Il y a très peu de temps, nous avions travaillé un cas sur plusieurs vidéos. On va reprendre ce cas, mais on va utiliser une autre méthodologie, le trifocal. Alors, je tiens à alerter, le trifocal est saucé à plusieurs sauces. Comme tu peux le voir, ton voisin d'un autre IFAS peut utiliser la méthode trifocale, mais c'est pas du tout le même tableau. Alors, me pose pas la question, le pourquoi du comment. Même moi, je te dis que ça me fatigue, puisqu'ils devraient tous se mettre d'accord afin que vous puissiez avoir les mêmes méthodologies pour résoudre un cas. C'est vraiment mon gros coup de gueule, mais c'est pas grave, j'essaye de m'adapter en fonction de chacun. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le tableau trifocal le plus basique. Là, dans un premier temps, on va voir, je vais vous lire du coup ce fameux cas. Le fameux cas, il doit être normalement pour ceux qui me suivent déjà connu puisqu'il y a 2 vidéos qui ont été postées. On a fait une analyse de cas avec ce cas et on a travaillé les macro-cibles, cibles, données, actions et résultats à travers ce même cas. Mais aujourd'hui, nous allons travailler le trifocal avec ce même cas. Un nouveau livre sera posté pour les fêtes de Noël. Ce livre est nommé Cas clinique. Il sera disponible sur Amazon où tu vas retrouver des examens blancs et bien avec des cas, des questions par rapport aux différents modules blocs de compétences. Tu vas retrouver le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3 par rapport au livre. Je t'invite, si tu n'es toujours pas muni du livre de synthèse de cours, à aller jeter un petit coup d'œil. Tu as le lien juste en bas. Le livre que je te parle d'examen blanc cas clinique sortira très prochainement et je t'invite également à te munir car tu pourras t'entraîner avec différentes méthodes. Les macro-cibles, Virginie Anderson et le trifocal avec différents tableaux. Et oui, j'essaye de m'adapter. C'est parti, prends note, stylo, tu es dans une pièce concentrée pour pouvoir y travailler, feuille et c'est parti pour le cas. Je te le lis tout de suite. Vous êtes intérimaire dans cette EHPAD depuis une semaine. Vous êtes affecté au même service et vous prenez en soin les mêmes résidents. Nous sommes le 26 novembre 2024. Il est 7h30 du matin. Vous vous dirigez aux transmissions. Vous prenez note des informations importantes concernant les résidents. Vous vous apprêtez à prendre en soin Madame X, âgée de 85 ans. Elle a été admise le 23 juin 2024 suite à une perte d'autonomie due à des chutes répétitives, provoquant une fracture du fémur gauche. Celle-ci a été traitée chirurgicalement. Avec son accord, la famille ont décidé de la mettre en établissement car le maintien à domicile devenait trop compliqué. Madame X a 2 enfants, dont une fille et un garçon qui lui rend visite très régulièrement. Se déplace actuellement, donc nécessite, un accompagnement partiel pour la toilette, n'est pas incontinente fécale ni urinaire, se déplace actuellement en déambulateur, jour comme de nuit. Porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure dont celle-ci n'est pas adaptée. Ne porte pas de lunettes. D'après la famille, elle était d'un tempérament très sociable, adorait s'entourer de gens, discuter, danser, chanter. Mais il est vrai que depuis son entrée en EHPAD, ses enfants s'inquiètent du comportement de leur mère. Madame X refuse toute activité en collectivité et s'isole. L'équipe soignante s'inquiète par rapport à la perte de poids importante de Madame X depuis son arrivée en EHPAD. À ce jour, lorsque vous entrez dans la chambre de Madame X, vous observez Madame encore dans son lit d'habitude. Elle, lorsque vous rentrez, eh bien, elle est déjà dans la salle de bain, à vous attendre. Vous observez Madame X réveillée, vous vous approchez vers elle pour annoncer votre présence et lui demander si elle va bien, si elle a bien dormi. Elle vous dit en pleurs qu'elle a envie de rejoindre son mari qui est décédé. D'après ces informations, il va falloir faire le tableau. Donc le tableau en fonction de la méthodologie de votre établissement. En l'occurrence ici, vous avez problème réel, problème potentiel, action
et résultat. Au niveau du problème réel, on a différents problèmes. Donc déjà, son état psychologique dit qu'elle veut rejoindre son mari. Donc un état psychologique assez faible, en dépression, on dirait. Hein, elle n'est pas bien. Veut rejoindre son mari décédé. L'isolement depuis son arrivée. Ensuite, on a un autre problème réel. Au niveau de la dentition et la perte de poids. Elle a une perte de poids assez importante depuis son arrivée. Mais on sait aussi qu'elle a un dentier qui n'est pas adapté. Elle est venue en EHPAD suite à des chutes répétitives. Cette dame se déplace en déambulateur. Donc effectivement, on a un autre problème, c'est au niveau de la déambulation. Cette personne a une perte de poids excessif, hein, et en plus de ça, se déplace, vit en déambulateur, elle a un antécédent de chute à répétition, et bien évidemment, elle peut perdre en énergie et tomber, chuter. Ça, ce sont des problèmes réels. D'accord? Ok. Les problèmes potentiels, c'est les risques que ça peut engendrer. D'accord? Son état psychologique. Aujourd'hui, elle est en état très affaibli au niveau psychologiquement. Dit veut rejoindre son mari décédé, donc on sait ce que c'est là, hein, qu'elle veut rejoindre, on sait, hein, on parle de M hein, derrière. Donc il y a un risque de syndrome de glissement derrière. C'est très important. Au niveau de la perte de poids excessive et son dentier inadapté, il y a aussi un potentiel, hein, un problème potentiel, donc un risque, c'est que celle-ci tombe en dénutrition. On ne nous annonce pas qu'elle est en dénutrition, on nous dit tout simplement qu'elle a une perte de poids depuis son arrivée. Mais il n'y a pas ce mot de dénutrition. On n'a pas sa masse corporelle, son indice de masse corporelle identifié dans le cas. Donc on ne fait pas de supposition, on va dire tout simplement que c'est un risque. C'est un problème potentiel, la dénutrition. D'accord? Ensuite, le fait est qu'elle se déplace en déambulateur et qu'un antécédent de chute, cette dame plus affaiblie, puisqu'elle ne se nourrit pas comme il faut, sa perte de poids et son état psychologique, il y a un risque de chute. Donc c'est un problème potentiel également. Et par rapport à ces trois problèmes réels, ces trois problèmes potentiels, excusez-moi, je vais mettre des actions. Donc, ça me gratouille la gorge. Le premier problème potentiel, ça me gratouille. Excusez-moi. Premier problème potentiel, c'est son état psychologique. On a dit que risque de syndrome de glissement. Et bien par rapport à ça, je vais mettre des actions en place. Au niveau des actions, avant de prévenir l'IDE et transmission, que ceci, cela, je mets des actions aide-soignant. J'en mets 6 ou 5 avant de dire transmission, prévenir l'IDE, etc. Pareil pour le risque de dénutrition. Exactement pareil, 5 voire 6 actions aide-soignantes avant de faire des transmissions et prévenir l'IDE. Et pareil pour le risque de chute. Je mets 5 voire 6 actions aide-soignantes avant de mettre transmission et prévenir l'IDE. Et au niveau des résultats, tout va dépendre de votre établissement. Certains veulent pas que cette case soit vide et qu'il faut mettre quelque chose. C'est par rapport à vos actions menées, vos attentes à travers vos actions, quelles sont-elles? Et dans certains établissements, cette case sera vide puisque par rapport à vos actions, on attend un résultat et le résultat, il n'est pas marqué sur le texte. Tout va dépendre de l'établissement dans lequel tu es, la méthodologie de travail. J'espère que ça t'a servi. J'espère que ça a pu être clair un peu plus au niveau de la méthodologie. J'en ferai davantage, j'en ferai un peu plus. J'essaierai d'utiliser d'autres méthodes, d'autres méthodologies trifocales, puisqu'il y a aussi manifesté par. Alors, toujours quand je fais une vidéo, c'est incroyable, on m'appelle tout le temps. Tout le temps. Je suis la veille de partir en vacances, le 16 octobre, et tout le monde sait